Salut! Aujourd'hui, je te parle de Spheros. Les Spheros sont les robots les plus versatiles qu'on a à l'école en ce moment. C'est pour les élèves de la maternelle 4 ans jusqu'à la 12e année. On en a 12 à l'école, ce qui fait qu'en équipe de 2, on en a assez pour une classe au complet. C'est conseillé d'utiliser un Sphero par 2 élèves parce que c'est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes qui surviennent quand on les code à 2. Les Spheros sont des petits robots en forme de balle. Ils se déplacent selon les consignes qui sont données sur le iPad. Les possibilités avec les Spheros sont tellement vastes que je pourrais passer des heures à vous en parler. Je dois avouer qu'avec leur look, les lumières et tout, ça peut faire peur au début de commencer à les utiliser, mais je conseille d'en prendre un, de passer un petit peu de temps à jouer avec et puis expérimenter, puis ensuite vous allez vous sentir plus à l'aise de les utiliser avec vos élèves. De plus en plus d'écoles abordent la robotique en présentant Sphero aux petits du préscolaire. Les enseignants peuvent travailler diverses compétences, que ce soit à travers le travail d'équipe, la résolution de problèmes ou la construction de parcours. Il ne faut toutefois pas avoir peur de prendre la place dans l'école, comme utiliser le gymnase, les corridors ou comme même utiliser le terrain de jeu dehors. Pour les tout-petits, on utilise les Spheros pour enseigner entre autres l'orientation spatiale. Et sur la vidéo que je vais vous montrer, on voit une élève de l'école Alex Manouchian à Montréal qui pratique ces mots de vocabulaire comme devant, derrière, à gauche, à droite. Donc je vais vous montrer la vidéo. Donc, on voit la petite fille avec son iPad. L'enseignante avait organisé un trajet et là, donne des directions à l'enfant. Donc, va devant le mur, derrière, va dedans. Oui, merci. Merci. Donc, devant. Donc, on pratique les mots de vocabulaire. Allons, Spheros. On peut aussi utiliser l'application Draw and Drive où l'enfant peut dessiner une image, des lettres ou des mots avec son iPad et le Spheros. Donc, on peut prendre le Sphero, le déposer dans la peinture et on peut dessiner. Donc, je vous montre une autre vidéo d'élèves de l'école Monseigneur Bruyère en Ontario qui, eux, sont dans le noir et ont utilisé la peinture, ont trempé les Spheros dans la peinture pour faire des œuvres d'art. Donc, ils sont plusieurs, ils font une œuvre collective en ce moment. OK, pour les élèves de niveau intermédiaire, on peut enseigner les angles, la mesure, le temps, la distance, la vitesse, les pourcentages. On peut demander aux élèves de naviguer un labyrinthe, de créer un parcours de mini-golf. Contrairement aux plus petits qui utilisent le Spheros comme un objet téléguidé, les intermédiaires peuvent le coder par bloc grâce à l'application Sphero, Sphero EDU ou avec Tickle. Donc là, je vais faire 2 démonstrations. Le premier, c'est avec juste l'option téléguidée pour les tout-petits. Donc sur mon iPad, j'ai simplement une manette téléguidée et je peux mettre l'iPad sur la table et je suis capable de diriger le Sphero là où je veux juste avec la manette. La deuxième démonstration, c'est avec le codage par bloc. Je vais me connecter à ma place. Donc, le principe est simple, il faut simplement assembler les boîtes de code pour que le robot puisse les lire. Donc, quand les élèves s'améliorent, on peut demander de faire des boucles ou des conditions comme if-then, donc si tu tournes en rond et que tu frappes un mur, des choses comme ça. Ici, on peut voir que j'ai créé un code pour que le robot puisse décrire un petit cercle. Je vous le montre. Là, je le connecte en ce moment dans la deuxième application. Il est maintenant connecté. Je vais jouer ma ligne de code. Et mon Spheros fait un cercle. Donc là, c'est pas moi qui l'a téléguidé. Le code était déjà fait à l'avance et ça a juste suivi les consignes que je lui ai données. Pour les plus vieux, on utilise les Spheros pour analyser des données comme la moyenne, la médiane, le mode ou l'écart type. Les grands peuvent passer du codage par bloc au codage par texte. Sur le site web de Sphero EDU, ils ont des guides pour les enseignants et les plans de leçons sont très clairs. Donc, je vais vous montrer le site web pour les enseignants. Ça ressemble à celui-ci. On voit qu'on retrouve des centaines de plans de leçons qui sont classés par matière. Oups.
par matière, par niveau. Ça a l'air imposant, mais dans le fond, c'est plutôt simple. Il faut explorer les Spheros, il faut juste explorer le site web pour bien comprendre. Donc, je peux y cliquer ici sur mon niveau scolaire ou même par la matière. Donc, j'espère vraiment que vous allez jouer avec les Spheros pour explorer leur plein de potentiel. C'est vraiment un outil formidable. C'est imposant, mais si on apprend lentement à jouer avec et puis qu'on en emmène un à la maison, qu'on le découvre, on peut remarquer à quel point c'est formidable pour nos élèves. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et je vous invite à mettre vos commentaires ou vos questions.